Dans cette leçon, nous allons étudier l'API Canvas. La balise Canvas définit une zone dans laquelle il sera possible d'incorporer par exemple des images ou bien d'y dessiner. On pourrait y dessiner, pour l'instant, en utilisant du code JavaScript, ce qui n'est pas toujours facile. Nous allons incorporer dans cette page une balise Canvas. Cette balise est une balise de type inline, donc elle s'affichera comme une image, elle n'incorporera pas de retour à la ligne, et elle pourra avoir également un contenu alternatif. Alors voilà, donc nous avons notre document. À l'intérieur de la zone de travail, je vais ajouter une balise Canvas d'identifiant tout simplement Canvas et je vais ensuite fermer cette balise. Donc je vais la fermer également à cet endroit-là. Voilà. Et nous pourrions ici écrire je vais marquer texte alternatif. Voilà, mais nous pourrions également ajouter une balise IMG qui afficherait une image à la place de la balise Canvas. L'objectif de cette leçon est essentiellement de voir comment nous pouvons créer différents objets grâce à JavaScript. Pour initialiser la création d'éléments dans Canvas, nous allons faire toujours la même chose. Donc nous allons créer une variable, var canvas par exemple, ce sera beaucoup plus facile pour la retrouver ensuite, et nous allons aller chercher l'élément qui figure dans la page, donc get élément by ID. Voilà, donc nous allons chercher nos fameux balises canvas. Voilà pour ça, ça suffit. Donc comme ça, lorsque nous voudrons nous adresser à lui, j'ai oublié l'élément document. Voici. Lorsque nous voulons nous adresser à cet élément-là, nous nous adressons à lui directement par son nom. Ensuite, nous allons créer ce qu'on appelle un contexte de création. Donc var ctx canvas.getContext. Et nous allons créer un contexte 2D. Nous pourrions également créer un contexte 3D, mais cela ne fonctionne pas dans de nombreux navigateurs. 2D. Voici. Donc ces deux expressions seront toujours utilisées dans toute réalisation de script pour concevoir des formes dans la balise. À présent, nous allons commencer par réaliser une forme très simple qui est un carré. Donc je vais toujours commencer par cette expression ctx.fillStyle avec un S majuscule. Et donc nous allons choisir de remplir pour l'instant notre carré avec un fond vert. Donc c'est une première chose. Deuxième chose, nous allons définir notre carré, donc ctx.rect. Et nous allons définir ses coordonnées. Alors les deux premiers points, donc par exemple 50,50, ce sont deux points de coordonnées situés en haut à gauche du carré. Puis nous définissons la valeur en largeur et la valeur en hauteur. Enfin, nous allons utiliser ctx.fill qui permettra de remplir notre carré avec la couleur qui a été précédemment définie. ctx.fill avec parenthèse et point virgule. Firefox, voilà, nous avons bien dessiné un carré vert à l'intérieur de notre zone canvas. Alors notre zone canvas est représentée par le rectangle orange. Nous allons agrandir un tout petit peu notre rectangle orange de manière à ce qu'il englobe l'ensemble de notre bloc orange foncé. Donc nous allons modifier légèrement la balise canvas afin qu'elle remplisse l'ensemble de notre page. Pour cela, je vais modifier ici canvas avec une taille width égale 520.
et une hauteur de 520. Voici. À présent, nous allons modifier la forme. Pour la modifier, nous allons créer une autre forme qui va entourer celle-ci. Donc nous allons créer une forme qui va être filaire. Donc je reprends ctx.stroke style. Donc ça va être le style de notre filet, égal, nous allons le mettre au rouge. Voici, et nous allons créer un carré, un carré filaire. Donc ctx.stroke rect. De la même manière que nous avions créé tout à l'heure un rectangle tout simplement. Et nous allons lui donner les coordonnées suivantes, donc 25. 25, cela permet de le créer à l'extérieur de notre carré précédent et nous allons lui donner une taille de 150 par 150, ce qui permettra d'entourer notre forme précédente. Voilà, enregistrons et regardons le résultat. Voilà, nous avons bien un carré vert et un filet rouge. Alors à présent, nous allons créer un troisième carré qui va évider la forme verte. Donc, nous allons écrire cela ici, car dans la balise Canvas, à cet endroit-là, au niveau du JavaScript, l'ordre des différents éléments a beaucoup d'importance. En effet, si, là dans le cas présent, l'élément qui serait évidé serait quand même évidé, mais l'élément se lise de haut en bas. Donc chaque étape suit la précédente, obligatoirement. Il ne s'agit pas de passer une étape avant l'autre. Donc nous avons le carré vert, nous souhaitons l'extruder, donc ctx.clear rect, et nous allons voir le clear à l'intérieur de celui-ci. Donc on va commencer par la coordonnée 75 75, virgule, avec une taille de 50. Voilà, à présent, nous pouvons constater que notre carré vert est bien évidé. Nous allons pouvoir continuer à réaliser différentes formes. Donc nous allons à présent dessiner une forme ronde. Alors, pour éviter de chevaucher l'ensemble des éléments, je vais mettre en commentaire ce que nous venons de faire. Voilà. Nous allons dessiner à partir de la ligne suivante. Voilà. Donc pour dessiner notre rond, nous allons en fait voir une nouvelle technique qui consiste à créer une nouvelle forme. Donc pour cela, nous allons reprendre le ctx, point, un nouveau mot qui s'appelle begin path. Donc cela signifie que nous allons commencer une nouvelle forme. Begin path, voilà. Donc ce que nous aurions pu faire dans le cas précédent d'ailleurs. Ensuite, ctx, point, fill style, c'est la même chose que tout à l'heure, nous définissons un style de remplissage. Alors nous allons un tout petit peu modifier ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc nous allons le mettre en RGBA par exemple, en 255,0,0,0.5, voilà, ce qui fait une opacité de 50%. Puis nous allons dessiner notre cercle. Alors ctx.arc. Je vais mettre un guillemet ici. Donc ctx.arc. Et nous allons donner ici le point de coordonnées du centre, donc 50 par exemple, virgule 100, virgule, le rayon. Ensuite, une virgule. Nous devons écrire l'angle de départ. Alors généralement, l'angle de départ c'est 0, mais lorsque l'on veut faire un cercle complet, mais ce peut être un angle quelconque, puisque nous pouvons commencer un arc de cercle à partir de la position 20 degrés. Ensuite, nous avons l'angle de fin. Donc pour ça, nous devons écrire une expression en radians. Donc nous allons utiliser mat point pi multiplié par 2,
Donc en fait, ça nous fait 2 pi radians. Ça nous fait donc la valeur 360 degrés. Et puis, enfin, le dernier mot, qui est le sens. Est-ce que c'est un sens dans les aiguilles d'une montre ou bien en sens inverse? Donc là, nous allons simplement utiliser false, donc pour un sens normal. Voilà. Donc nous avons dessiné ainsi notre arc de cercle. Nous pouvons ajouter la suite qui est ctx.fill afin de remplir ce cercle. Et puis nous pouvons également terminer par un ctx.closePath qui permet de terminer la forme. Voilà, nous allons pouvoir tester notre forme. Nous avons bien dessiné un rond complet. Alors ensuite, nous allons dessiner le même type de rond, mais cette fois-ci en tant que fil. Donc nous allons simplement copier-coller l'ensemble pour aller plus vite. Voilà, donc nous allons commencer une nouvelle forme. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un fill style, c'est stroke, comme tout à l'heure. Voilà, stroke style. Nous allons conserver la même couleur. Nous allons modifier légèrement notre cercle, donc 200. C'est la position de départ, donc il va faire la même taille que le précédent. Et puis, nous allons lui ajouter une taille de filet. Donc cette fois-ci, c'est un ctx line width, donc c'est la taille de filet qui va entourer notre cercle, qui va créer notre cercle. Width, nous allons le spécifier sur 10. Voici. Et enfin, ctx.stroke. Voilà, nous pouvons terminer également par ctx.closePath. Voilà, nous avons bien à présent deux documents, deux ronds, un rond plein et un rond évidé. Nous allons à présent voir comment incorporer une image. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais mettre celui-là également en commentaire. Et nous allons tout simplement placer l'image à l'intérieur de Canva, l'image qui est déjà à l'intérieur de notre page. Donc c'est l'image qui s'appelle html5-batch.png. Donc nous allons lui donner un identifiant égal im par exemple. Voilà. Donc pour dupliquer cette image de la partie supérieure vers la balise canvas, c'est très simple. Nous allons utiliser var image. Donc c'est une petite variable qui va permettre de récupérer tout ce que l'on a dans document.getElementById et puis notre fameux ID im. Voilà. Ensuite, nous revenons sur la partie inférieure et puis ctx.drawImage. Donc tout simplement, nous allons dessiner une image. DrawImage avec un I majuscule. Nous allons aller chercher la variable qui s'appelle image et nous allons ensuite lui donner une coordonnée. Donc, comme d'habitude, la coordonnée par rapport au coin supérieur au gauche, 20,20 et enfin la taille de notre image. Donc, par exemple, nous allons lui donner une taille identique à celle que nous avions là, donc 357 par 64. 57 par 64. Voilà qui est fait. Alors là, je vais corriger, c'est draw image. Nous avons effectivement recopié l'image située dessus dans la partie inférieure. Donc de la même manière, nous pourrions très facilement inclure une image, mais qui cette fois-ci n'est pas incorporée dans la page HTML, simplement en utilisant une fonction de chargement d'image. Pour terminer notre aperçu de la balise Canvas et des différentes possibilités, nous allons faire simplement bouger le rond que nous avons créé précédemment. Donc je vais mettre tout cela en commentaire. Voilà. Et je vais modifier la position du commentaire de celui-là pour le placer
ici et celui-là là. Voilà. Donc nous avons bien notre arc de cercle. On va vérifier qu'on a bien un cercle. Voilà. Donc on va faire se déplacer le cercle de la gauche vers la droite. Voici. Donc pour ce faire, nous devons utiliser une fonction qui sera répétée, par exemple, toutes les 50 millièmes de seconde. Alors nous allons utiliser une fonction qui s'appelle setIntervalle. SetIntervalle, fonction. Et nous allons englober l'ensemble de ce code à l'intérieur de cette fonction setIntervalle. Nous allons ajouter avant la première instruction une instruction qui va permettre d'effacer la zone à chaque fois que nous allons redessiner notre rond. Donc clear rect. Et c'est l'ensemble de la zone qui va être redessinée, donc 0,0,520. Donc c'est l'ensemble de notre canvas, virgule. Bon, par exemple 200, ce n'est pas la peine de redessiner sur toute la hauteur. Voilà, clear rect, 0,0,500, 120. Donc nous allons ajouter ensuite une petite variable i qui va permettre de spécifier l'avance de notre rond. Donc i plus égale 2, point virgule. Voilà. Donc ensuite, nous avons fermé l'accolade de notre fonction, donc celle-ci. Et à l'extérieur de cette accolade, nous pouvons placer une virgule pour spécifier un chiffre de 50 millièmes de seconde, par exemple, donc ce qui va permettre à la fonction de s'activer tous les 50 millièmes de seconde. Donc cet intervalle correspond à 50 millièmes de seconde, ce qui va permettre à notre rond de se déplacer. La variable i a été précédemment sélectionnée et créée ici, donc var i égale 0, donc c'est sa valeur initiale. Pour terminer, donc, nous avons défini cette variable i égale 0. Nous allons la reporter ici, donc qui correspond au point de coordonnées. Donc là, pour l'instant, nous avions défini un point de coordonnées égal à 50 au niveau de notre cercle. Nous allons définir un point de coordonnées variable qui est égal à i. Donc au début, le i sera égal à 0, puis il va s'incrémenter de 2 pixels. Donc il sera ensuite égal à 2, à 4, à 6, à 8, etc. Ce qui permettra de faire avancer notre cercle. Voilà, donc nous avons bien un déplacement de la forme. Vous voyez qu'avec cette balise Canvas, il y a de nombreuses possibilités. Vous pourriez également écrire du texte. Nous pourrons également animer, par exemple, des bar charts. Nous pourrions animer différentes formes, ce qui permettrait de faire de nombreuses animations à l'intérieur même de la page sans devoir utiliser pour autant un module Flash.